Bonjour, bonsoir. Bonjour au paradis. Paradis problématique. Je suis attristé, je suis choqué, je suis révolté. Vous avez tous vu, chers compatriotes guinéens, cette déclaration d'Ousmane Gawa Diallo par rapport au retrait des licences de 3 médias. Il se réjouit, il se félicite, il se glorifie avec pour dire il est important de préciser que le retrait des licences concerne uniquement 3 radios sur les 80 qui émettent et des télévisions sur les 14 autorisées dans le pays. Le gouvernement travaille à restaurer l'ordre constitutionnel et non à établir une démocratie médiatique. Allah Akbar. Emba no hersinani ma Ousmane Gawa. Emba mede nisi hande ko honno mais supportirma e sai mi jagol ka neddo keldudo. Tu fais la honte de la République. Tu fais la honte de toute personne qui s'est battue à un moment donné pour que tu émerges de la sorte. Aujourd'hui, tu deviens l'ennemi de tous les Guinéens. Comment toi, tu peux te résoudre de ça? C'est comme si on disait tout de suite. J'ai dit ici, je suis très choqué, très révolté. À un moment donné, on a vu ici, chers compatriotes, ces gens-là qui supportaient ces presses, lorsqu'il était dans l'opposition, lui et autres, c'est les mêmes personnes qui se réjouissent aujourd'hui parce qu'on a fermé FIM FM, on a fermé Espace, on a fermé Joma. Les 3 médias-là sont plus importantes pour les Guinéens que les 80 dont tu es en train de parler. Parce que c'est les 3 les plus suivis, les 3 les plus engagés, les 3 qui sont dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Quand tu enlèves les grandes gueules, tu enlèves On refait le monde, tu enlèves Mirador dans les émissions politiques guinéennes, mais les autres, il n'y a presque rien. Encore nouvelle tortoda, tu finiras comme les autres. Ousmane Gawal. Aujourd'hui, Bantamasso est en train de se promener en clandestin. Hier, il faisait comme toi, hein? L'arrogance et tout. Mais aujourd'hui, il se promène c'est-à-dire à travers le monde, clandestinement. Il est sorti sans d'ailleurs son passeport. J'aurais appris tout récemment qu'il était en Belgique. Et il cherchait à trouver là-bas du papier. C'est regrettable. Moi, je n'aurais pas finir ma mission pour mon pays et rester dans l'ombre. Je souhaite, partout où je passe, que les gens m'acclament, que les gens disent « Oh, Tidjane, tu as été un bon cadre, tu as été un bon ministre. » Mais on en faut son gaini, au fait qu'on nyoge quoi, qu'on nyoge bougete do. Haray bien vraiment no hersiyo. Quelle honte! Quand j'ai vu l'écrit de Mohamed Ali, ça m'a vraiment fait pitié. Son poste, il dit, ils sont venus démanteler les antennes de Adafo, Média, Espace TV, Espace FM Guinée. J'avoue que ce soir, j'ai mal. C'est le jour où il a posté ça. Hein. J'ai rarement eu aussi mal et ce n'est pas pour moi. C'est vraiment choquant. Des personnes qui ont eu l'initiative de venir créer l'emploi dans leur pays, Lamine Girassi, hein? Bill Gates, Silla, qui est toujours détenu par ces poutistes hors loi, qui est détenu injustement en prison, et Antonio Soare. Voici 3 Guinéens bénis, aimés par Dieu, qui ont créé des milliers d'emplois. Ces emplois-là sont en train de sauver d'ailleurs des milliers de familles à travers la Guinée, à travers même le monde, je peux dire. Parce qu'il y a même des étrangers qui travaillent avec eux, qui gagnent leur petit pain. Aujourd'hui, regardez ces voyous qui montent les gens qui étaient sur les antennes là. Wallah, ni ala tun kay kofra yoro lay. Courant traimina, ça va être la meilleure des choses. Puis là, les gens qui sont montés là,
pour desserrer les appareils, les antennes des médias là. Si Dieu allait faire en sorte que vous restez là-bas éternellement, ça allait être une très bonne chose. Parce que vous n'avez pas honte, vous n'avez pas peur d'Allah. Comment est-ce que les autres peuvent avoir le courage d'aller investir en Guinée? Si vous faites du mal à vos propres frères guinéens, hein? Je vous ai dit, la jeunesse c'est un problème. Le Mamadi Doumbouya là, mais c'est la honte. C'est la honte pour la République. Aujourd'hui, c'est qu'ils font, parce qu'ils veulent vraiment tout finir avec nous. Je vous ai parlé ici de Soronkoni. Ils sont en train de s'organiser. Des 500 blindés qu'ils ont envoyés dans ce pays. Je vais développer ça dans notre vidéo. 500 blindés. Destination Haute-Guinée, Soronkoni. Tout récemment, on vous a dit les gens se formaient vers les Kadea, à Kalako, là-bas. Maintenant, ils veulent prendre ça pour envoyer vers la Haute-Guinée, précisément à Soronkoni, sous prétexte que les gens qui sont au Mali, là, qui sont en train de, c'est-à-dire ceux qui sont opposés au pouvoir malien, parce qu'il y a certains termes sur Facebook, voilà, les gens qu'on appelle T, après, vous allez rajouter là-bas Ro, et d'autres vont me dire RIS. Vous avez compris ce dont je vais parler. Aujourd'hui, les poutistes guinéens sont en train d'imaginer, planifier quelque chose comme ça, pour dire que ces gens-là veulent envahir la Guinée, et à partir de là, c'est fini. On ne parlera plus d'élection parce qu'ils veulent se maintenir. Ils sont en train de monter de faux dossiers sur la Guinée. Mais vous allez quitter d'une manière dont vous ne pouvez l'imaginer. Alpha Condé a créé ici les forces spéciales. C'était pour protéger son pouvoir, non? C'était pour se maintenir, non? Et là aussi, la vocation, c'était à cause des gens, des djihad qu'on appelle 10 là, qui sont vers le Mali là. Il avait dit que c'était contre tous ces gens-là. Hein? Il a envoyé une force spéciale, il a mis Mamadi Doumbouya à la tête. Et c'est cette même force spéciale qui s'est retournée contre lui. Mamadi Doumbouya fait la même chose aujourd'hui. Là aussi, il indexe les gens du Mali qui veulent venir en Guinée pour faire je ne sais quoi. Alors là, lui aussi, il ne faudrait pas qu'il soit surpris lorsque ces blindés là seront orientés un jour, destination Mohamed V. On dit blindé, tu tires rien ne rentre. Donc à Douita, maison, palais Kodoye, qui est à 10 Sidi, alors son belébéléba, d'ailleurs son il dit, mon fara les fana il dit. Hein? C'est vraiment révoltant. Quand je vois des gens soutenir les Ousmane Gawal, les Mamadi Doumbouya, je dis, mais c'est la malédiction qui suit ces gens-là. Vous ne pouvez pas soutenir des gens qui font du mal à leur peuple, détruire des emplois, fermer les entreprises. Hein? Les gens se sont battus corps et âme pour gagner leur argent, pour créer des emplois, pour permettre aux Guinéens de travailler. Vous venez, vous détruisez ça, vous achetez des voitures pour vos copines, vous achetez des villas pour vos copines, vous les faites voyager à l'étranger, vous volez l'argent du pays, vous construisez des buildings par-ci, par-là, et puis vous faites pleurer la majorité. Combien de jeunes aujourd'hui se retrouvent sans emploi en Guinée à cause de votre méchanceté, votre façon de faire? Hein, elle a aigri, elle a nyamboya. Combien? On ne peut pas citer. On ferme espace partout. Et tous ces élèves-là sont au chômage aujourd'hui. Dioma FM, la même chose. Je connais un parent qui m'a appelé, j'ai eu pitié. Il m'a dit, mon frère, je ne sais plus quoi faire. J'ai dit quoi? On nous a dit de fermer. J'ai dit, où? Il dit, Dioma. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'était mon seul espoir actuellement. J'ai failli pleurer. On les d'employés et ils sont en train de détruire. Après tout, on nous dit qu'ils veulent créer, ils ont besoin de nouveaux recrues, la fonction publique. C'est vraiment triste. Hein? Comment les gens peuvent quitter l'étranger pour aller investir en Guinée? Lorsque vous détruisez l'emploi de vos frères guinéens, qui sont là, qui ont créé des milliers d'emplois à travers le pays. Quelle honte! Quelle honte! J'ai dit, Guinéens, on doit sortir de la démagogie. Il faut que la société civile, les partis politiques, tout le monde s'organise, hein, pour exiger le départ du CNRD. Les gens doivent arrêter d'obéir à ces gens-là. Les gens doivent avoir le courage de dire qu'on ne vous reconnaît plus. Et à partir de là, il faut poser des actions. Je vous jure sur l'honneur, si la situation arrive à un niveau, Wallah, vous allez voir certains hommes au sein de l'armée même qui auront le courage, je vous dis, le courage de faire face à Mamadi Doumbouya. Et on va bénir pour cette personne. Parce qu'après tout, tu vas dire non,
on ne doit plus souhaiter une autre transition. Mais si ces gens-là, ceux-ci ne pensent plus de transition, ils sont plus dans la transition, hein. Ils cherchent à s'installer, à rester éternellement. Parce que j'ai même parlé avec les gens qui sont avec le CNRD là-bas, qui m'ont dit, actuellement, la vocation de Doumbouya, c'est comment être comme Déby qui est du côté du Tchad. Son père est décédé, il a pris le pouvoir juste pour une transition. Aujourd'hui, c'est président candidat et puis il est président là-bas. Maintenant, il cherche à trouver une stratégie pareille pour se maintenir au pouvoir. Mais ni Doumbouya tora la Guinée kuna. Wallahi ni Doumbouya ka sankele be sanflake jamana men kuna wallahi orombraba on a dankale la Guinée kalo. Allez au coup de jockey guinéen. Lui doit plus rester à la tête de ce pays. Et lui et son Idi Amin et ses Amara et autres là, ils doivent tous dégazer. Les Ousmane Gawal, ils doivent tous dégazer. Albert Kankawa, c'est triste, hein? Ce pays-là me rend triste. Incroyable, mon frère. Courage à Antonio, courage à Lamine Girassi, courage à Bill Gates, injustement détenu par la CRIEF. Malédiction à tous ceux qui font du mal aux Guinéens qui sont au service de la Guinée. Vous êtes là pour vous servir, vous faites du mal aux autres. Mais Dieu ne dort pas. Voilà. On ne va pas masser les mots avec vous parce que, au fait, vous êtes des brouillons, quoi. Vous êtes des zéros. Vous ne pensez pas. On a toujours parlé de ces dadis et autres là. Mais ce que ça ne vous dit, cela ne vous dit rien. Mais bien, vous verrez de vos propres yeux. Le jour où vous serez coincés, nous serons dans la joie. Et on va débarquer en Guinée, faire des vidéos. Allez vous saluer là-bas à la maison centrale. Voilà. Tout le monde entier va voir ça. Ça arrive, sous peu de temps. Je prie Allah, tous ceux qui veulent libérer actuellement la Guinée là, mes bénédictions vous accompagnent. Même si Doumbouya, ça fait tellement rire, et son petit clan satanique là, cherche à jouer un jeu de Sékou Touré. C'est-à-dire, c'est de dire que 10 000 $ pour tout Guinéen qui va indexer les comploteurs. Parce qu'ils ont compris qu'il y a des gens qui veulent vraiment les dégager. Et ça, je vous le dis, hein. Mais Dieu va les surprendre. Donc il dit toute personne qui va démanteler les réseaux ou des chefs qui veulent vraiment déstabiliser notre régime, tu as 10 000 $. Mais comme le Guinéen est affamé, beaucoup sont fragiles quand il s'agit de l'argent. Certains vont indexer même des innocents. On le sait. Mais malheur à toute personne qui va jouer encore ce jeu-là. Que Dieu bénisse la Guinée, tous les Guinéens conscients. Et c'est là votre bien-aimé, votre serviteur Tigna la puissance.